c'est bon. Merci de nous rejoindre ici au stand des grandes voix francophones. Vous savez, nous sommes à la dernière journée, la toute dernière journée. Il nous reste quelques petites minutes pour la fermeture de la 34e édition du Salon du Livre de Montréal. Et quoi de plus normal que de boucler la boucle avec l'organisatrice en chef, bien sûr la directrice générale du Salon du Livre de Montréal, Madame Francine Bois. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous avez la forme après cette semaine Oui, je pourrais faire encore une couple de jours, moi. Ah oui, je suis encore plein d'énergie. Tout va bien. C'est très, très énergisant. Très énergisant. Ouais. Alors, nous sommes en train de boucler la 34e édition. Comment vous arrivez à gérer tout cela? Avec une question à la fois, tout simplement. Il y a des montagnes, on gère une question à la fois. J'ai une vue d'ensemble du projet, bien sûr. Il faut s'assurer de la cohérence de tout, mais on règle un dossier à la fois. Et ce qui est très, très stimulant, c'est qu'il y a des choses qui sont pas acquises, mais des méthodes de travail de base, si vous voulez, qui reviennent, qui sont assez routinières, mais le contenu est tellement différent d'une année à l'autre que ça ajoute du piquant à la gestion et c'est ce qui permet d'être toujours alerte et de bien gérer ce salon-là. Parlons justement de cette édition et de ses spécificités. Il y a eu moult activités, il y a eu évidemment des lectures, des conférences, des rencontres diverses. Qu'est-ce qui a le plus marqué cette 34e édition? Oh mon Dieu, il y a toujours plein d'auteurs. La grande force d'un salon comme un salon du livre, et ça c'est universel, c'est le contenu qui change à tous les ans et les rencontres avec les gens. On est toujours dans l'émotion. On rencontre des auteurs et les auteurs, ce ne sont pas des fabricants de boîtes de poids. C'est des fabricants ou des créateurs d'idées, de rêves, et de mettre en mots leurs rêves et leurs émotions. Et c'est la grande force, c'est quand ils arrivent au salon, ils sont nécessairement très fébriles parce qu'encore une fois, ils ne vendent pas des boîtes de poids. Ils présentent leur travail acharné de 5 ans, quoi que ce soit. Alors, c'est leur âme qui est dans leur livre. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et donc, il y a eu des conférences, il y a eu... Il y en a tout plein. Il y a au-delà de 150 conférences, si ce n'est 200. J'ai perdu le compte depuis longtemps. Et il y a toujours un bon taux de participation du public. Le public vient rencontrer les auteurs et c'est ce qui nous différencie forcément d'être une librairie. Ce n'est pas une librairie. Ce n'est pas une gigantesque librairie. Ce n'est pas seulement la rencontre, ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un marché au niveau mercantile, non. Pas du tout. C'est d'abord un lieu de rencontre et d'information. Et c'est ce qui rend le Salon du Livre aussi intéressant, et ça, c'est universel aussi. Beaucoup d'auteurs qui ont procédé à la signature, à la dédicace de leur livre, où donc le public est allé à la rencontre. Vous pouvez évaluer environ combien de visiteurs sont arrivés cette année? Alors, ça devrait tourner autour de 124 000, probablement, autour de 124 000. À quelques heures de la fermeture. Oui. À quelques heures, et avec un fort taux de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes scolaires qui étaient présents. Oui, les matinées scolaires, c'est contingenté les matinées scolaires forcément, parce qu'autrement, ça deviendrait un peu inquiétant pour la sécurité. On se doit de contingenter. Alors, on fait le plein de visites scolaires à tous les ans. Il y a 4 ans, on a décidé de prolonger le salon d'une journée parce que la pression était trop forte. Alors, on a prolongé d'une journée. Vous allez le prolonger cette année? Ah, j'aimerais ça. J'aimerais, mais je ne suis pas certaine que tout le monde serait d'accord. Et on accueille près de 20 000 enfants en visite scolaire. Ce qui est intéressant, ça veut dire que le terreau de la lecture du livre papier est toujours bien présent, en dépit de ce qu'on a pu dire, en dépit de l'avènement du numérique. Bien sûr, mais il faut voir deux choses. Le numérique, c'est un autre support, dans le fond, de l'édition et de la littérature et tout, mais on est encore au livre papier et je pense pas que ce soit demain la veille que les livres ne soient plus publiés en version papier. Là. Parce que moi, j'ai été assez surpris de voir que des gens en font la file attendant d'acheter des livres, attendant de se le faire signer par l'auteur, alors que d'où je viens, le Bénin, on mène un débat, on dit non, il y a les titres qui sont en évolution et donc pour cela, le livre écrit est en voie de disparition, alors qu'à Montréal, vous êtes beaucoup plus en avance que nous sur le plan technologique, sur le plan numérique, et pourtant la consommation du livre reste un fait.
Ah oui, mais il faut différencier aussi la consommation du livre numérique anglophone et francophone. On n'est pas du tout dans les mêmes angles. Les façons de faire sont très, très, très différentes et tout. Et pour le milieu francophone, ce n'est pas rendu au même point que les anglophones. Et c'est pas plus mal. C'est une approche très, très différente par rapport aux droits d'auteur, par exemple. Et je pense que les francophones sont plus frileux. Et ça a toujours été démontré que bien qu'on soit frileux par rapport à certaines choses, à long terme, ça a toujours été plus porteur d'être prudent que de se lancer tête baissée dans une aventure où, après ça, on a des poursuites et on a plein de dommages collatéraux qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler que quand on y va prudemment. Alors, donc, il y a eu aussi les grands prix du public. Oui. Quand même, grande célébration, grande récompense donc, du Salon du Livre de Montréal. Cette année, qui ont été récompensés? Alors, ça a été Marie Laberge qui a remporté ce prix-là. Elle l'avait déjà remporté plusieurs fois il y a plusieurs années. Oui. Et Tristan Demers pour son livre Tintin au Québec. Alors, ça a été... c'est un vote qu'on recueille sur le site Internet du Salon et par les lecteurs du Journal La Presse, parce que c'est un prix commun et un prix conjoint, c'est-à-dire. Et les codes d'amour aux auteurs, ça fait toujours du bien à l'auteur. Et ils sont très heureux de recevoir ce prix. Ils sont toujours très flassés parce que c'est vraiment des messages d'amour. Qu'est-ce qui a décidé le public, selon vous, à lui attribuer ce prix? C'est compliqué à répondre. Oui, il faudrait sonder le fond de leur âme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est sans doute, de toute manière, tous les livres qui étaient en nomination sont des livres de grande qualité. Oui. Alors, ils ont vraiment l'embarras du choix. Alors, c'est leur cœur qui parle sans doute. C'est ça. Et justement, parlant de participation au Salon du Livre de Montréal, il y a eu une forte présence africaine, on peut le dire, à travers les grandes voix francophones initiées par Amine Laourou. Oui. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a convaincu à donner une place à cette activité, à cette initiative d'Amine Laourou? Parce qu'il a présenté un projet structuré qui était porteur et qui est profondément passionné et qui croit beaucoup à l'édition de poésie et tout. Et bon, il voulait mettre en valeur les poètes qu'on n'entend pas souvent ici. Bien sûr, on est un peu isolé par rapport au continent africain ou au continent européen. Et c'était un projet de cœur, tout simplement, et de grande conviction. Et vous y avez adhéré avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, grâce à ça, nous avons eu droit à 2 stands. Et justement, sur l'un des stands, nous faisons donc cette entrevue. Et vous avez même eu droit au slam du Bénin. Soit dit en passant. Alors donc, la présence africaine aujourd'hui, vous estimez que l'Afrique, dans cette francophonie livresque, a sa place? Bien sûr. Puis ça fait même pas de doute. Il s'agit simplement de lui donner la chance de se faire connaître. Et il n'y a pas... Ce qui est très intéressant dans la littérature, contrairement à d'autres arts, si vous voulez, il n'y a pas de frontières. On écrit en français, on peut être publié n'importe où et l'écrivain peut être natif de n'importe où. Oui. Et c'est universel. C'est universel. Alors qu'on soit en Amérique du Nord, en France ou en Afrique du Nord, c'est pareil, c'est de trouver ses lecteurs tout simplement. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous aura, vous personnellement, en tant que directrice générale du Salon du Livre de Montréal, cette semaine de rencontres, qu'est-ce qui vous, en tant que personne humaine, vous a le plus marqué au cours de... Moi, c'est toujours, je pense que c'est la même chose à tous les ans, c'est de réussir à créer une atmosphère qui soit unique. Et où il y a beaucoup de fraternité et de créer une bulle magique et une pause dans l'année par rapport, on sait très bien que les éditeurs sont concurrents entre eux et tout, et ici c'est comme un moment de pause, un moment de trêve dans le milieu et tout le monde est les concurrents se côtoient. Oui, et se côtoient avec beaucoup d'harmonie. D'avoir réussi à créer cette harmonie-là et à la maintenir dans un salon. Alors ça, je trouve ça absolument génial parce que tout le monde veut le succès du livre, des rencontres d'auteurs, de lecteurs et que le succès se perpétue en librairie aussi toute l'année. Alors, c'est une excellente vitrine pour promouvoir le livre, la lecture, l'amour de la lecture, de la langue française et tout. Et on réussit très bien, mais en travaillant tous dans le bien commun. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous?
Rien du tout. Donc tout est parfait. Absolument. Ah non. On fera encore mieux l'an prochain, mais n'est-ce on sait pas? pas comment. Ben, d'accord. Ben, nous allons clore cette entrevue en vous demandant, en regardant droit dans cette caméra et en disant donc à tous les francophones du monde, pas via justement les grandes voix francophones, qu'est-ce qui pourrait se passer l'année prochaine à la 35e édition du Salon du Livre de Montréal? Ben, qu'on ait le plaisir de vous accueillir tout simplement à cette 35e édition qui aura lieu du 14 au 19 novembre 2012 à la Place Bonaventure à Montréal, bien sûr. Merci Francine Bois, directrice générale du Salon du Livre de Montréal, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur les grandes voix francophones. Au revoir, à très 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 bientôt. Merci.